L'Europe est à la croisée des chemins. Soit elle se reprend pour devenir un continent autonome, puissant, maître de son destin, de sa souveraineté et de son avenir, soit elle continue de se complaire dans l'individualisme et le consumérisme, encourant alors le risque d'être balayée et asservie par ses rivaux. Nous sommes un continent qui, chaque jour qui passe, devient plus vieux, devient plus pauvre. Ce qui manque le plus en Europe, c'est le leadership, c'est l'incarnation, c'est le projet. Moi, j'appelle à une forme de fin de la naïveté pour prendre en compte les besoins de financement de l'économie. Puisque nous n'avons pas l'arme de la monnaie, ayons au moins l'arme de l'intelligence pour flécher une épargne qui est abondante et disponible vers les investissements utiles et producteurs de croissance. Plus une institution financière est engagée dans un plan de transition ambitieux, moins elle est soumise à l'aléa climatique, et donc ça devrait être également reconnu dans les mesures de risque, y compris dans les stress tests. Il y a eu un effondrement du VC cette année, mais les climate tech aujourd'hui continuent à drainer beaucoup de fonds, donc ça c'est positif. Le chemin des entrepreneurs qui sont nos clients sont semés d'embûches, et donc je pense que la réglementation doit privilégier la simplicité. Il faut faire attention de ne pas créer un désavantage économique par rapport aux autres entreprises. Car s'il y a un énorme déséquilibre entre la demande et l'offre, en principe, dans un marché bien organisé, les prix montent et montent considérablement. Une grosse partie de cette résilience, elle est liée, et on l'assume, à une réglementation exigeante et à une supervision active. Certains diront même intrusive, et on l'assume. Renforcer l'attractivité de l'Europe, pouvoir financer encore plus tous les grands acteurs européens pour contribuer à la croissance de l'Europe, et tout le monde est gagnant.